Dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion de mesure, plus particulièrement la longueur. Nous utilisons le système métrique, dont l'unité de base est le mètre. On peut retrouver souvent des mètres dans la classe. C'est une grande règle en bois. Lorsqu'on prend le mètre et que l'on le divise en 10 parties égales, on retrouve alors le décimètre. Lorsqu'on part de cette même règle, le mètre, et qu'on le divise en 100 parties égales, on appelle ça un centimètre. Quand tu prends ton mètre et que tu le divises en 1000 parties égales, cela correspond à 1 millimètre. Dans l'autre sens, si on prend 10 mètres et qu'on les aligne un à côté des autres, donc 10 fois l'équivalent de 1 mètre, on appelle ça un décamètre. Lorsqu'on prend un mètre et qu'on en place 100 un au bout de l'autre, cela correspond à 1 hectomètre. Et quand on aligne 1000 règles équivalent à 1 mètre chacun, on appelle ça un kilomètre. Donc, un kilomètre, c'est comme prendre 1000 grosses règles de bois et de les aligner un à la suite de l'autre. L'outil le plus facile pour faire la conversion d'une mesure à l'autre, c'est un tableau. Tu peux t'en faire un toi-même ou utiliser ceux qu'on retrouve sur Internet. J'en ai déniché un pour toi que je vais utiliser dans cette vidéo, dont tu peux voir l'adresse présentement. Le tableau est divisé en 7 colonnes et chaque colonne est identifiée par un symbole qui représente l'unité de mesure. L'unité de mesure de base est le mètre. À droite, le 1 dixième du mètre, le décimètre. Le 1 centième du mètre, le centimètre. Le 1 millième du mètre, le millimètre. De l'autre côté, le mètre multiplié par 10, le décamètre. Le mètre multiplié par 100, l'hectomètre. Et le mètre multiplié par 1000, le kilomètre. Dans le tableau présentement, nous avons 0 dans chacune des colonnes. Donc, c'est important de se rappeler que rien est équivalent à un 0. Le plus difficile dans l'exercice qui suit, c'est de bien placer le nombre qu'on dispose. Je vais te montrer quelques exemples. Je veux placer 4 mètres. Donc, je mets 4 dans la colonne du mètre. Et je veux l'avoir en centimètres. Donc, je m'aligne au niveau des centimètres et je mets ma virgule. Comme tu peux voir, la virgule est juste après ce 0. Donc, cela fait 400. Si je veux placer 15 cm, je m'en vais dans la colonne de centimètres. 15, c'est 5 au niveau des centimètres. Et la dizaine de plus s'en va dans la colonne de gauche. Donc, c'est ainsi que j'inscris 15 cm dans mon tableau. Je veux, par exemple, le convertir en kilomètres.
Ma virgule, je vais l'appeler. Donc, vous voyez, il y a des zéros à gauche et un zéro à droite de mon nombre 15. Je m'en vais dans la colonne des kilomètres et je place une virgule à droite du zéro de cette colonne. Le nombre transformé devient donc 0,00015. Donc, 15 cm est équivalent à 0,00015 km. Supposons que je veux placer 0,6 décimètres. 0,6 est plus petit que 1. Donc, il n'y a pas vraiment de 1 dans le décimètre. Le 0,6 va plutôt se placer de la manière suivante. 0 dans la colonne du décimètre et je place un 6 dans la colonne du centimètre. Donc, ça devient 0,6 décimètres de cette façon, 0,6. Je veux prendre cette mesure et la convertir en mètres. Je dois donc bouger ma virgule, qui est présentement dans la colonne des décimètres, et je dois m'en aller dans la colonne des mètres parce que je veux transférer mes décimètres en mètres. Donc, le nombre 0,6 décimètres devient 0,06 mètres. Voici donc un tableau semblable à celui présenté sur le site Internet, mais fait un peu plus maison. Donc, j'ai simplement fait un tableau avec cette colonne et j'ai indiqué mes unités de mesure vis-à-vis chacune des colonnes en faisant bien attention de les placer dans le bon ordre parce que si on ne les place pas dans le bon ordre, le résultat ne sera pas le même. Je place l'unité demandée. Mettons que je dis j'ai 23 mètres. Donc, je place 23 mètres de la façon suivante. Et je veux le transformer en centimètres. Donc, je mets des zéros à la suite du nombre jusqu'à temps que j'arrive à centimètres. Et je mets ma virgule. Donc, si je fais une conversion de 23 mètres en centimètres, la nouvelle mesure est de 2300 cm. Donc, 23 mètres est équivalent à 2300 cm. Je peux mettre virgule 0, mais quand il n'y a rien et un 0, c'est équivalent. On n'est pas obligé de mettre le nombre après la virgule lorsque c'est un 0. Sauf que ce serait un nombre autre que 0, je serais obligé de l'indiquer.